On va passer un peu au match de tout à l'heure. Moi, je pense que l'équipe de France va gagner à plusieurs conditions. C'est qu'elle soit un peu meilleure que la semaine dernière. Mais elle montera le curseur. Je pense qu'elle montera le curseur. En Italie, je pense qu'ils pensaient gagner le match et ils n'ont pas fait. Ils ont été surpris de la capacité de l'Italie à mettre de la pression, de mettre du jeu, de poser beaucoup de problèmes à l'équipe de France. Et donc, il faudra régler le problème de la discipline. S'ils règlent ce problème-là, après, moi je pense sincèrement que l'équipe de France, aujourd'hui, elle a le potentiel pour pouvoir gagner en Irlande. Les Irlandais, il leur manque 4 ou 5 joueurs dans la première ligne titulaire, donc c'est pas rien quand on connaît le réservoir français, qu'on connaît le réservoir irlandais, donc je pense que c'est quand même un handicap pour les Irlandais. Maintenant, il faudra y mettre toute l'énergie, toute l'intensité et toute la discipline pour gagner ce match. Donc voilà, moi j'y crois beaucoup, parce que je pense que ce groupe-là, il peut être demain champion du monde. Je vais aller plus loin, je vais enjamber très vite le tournoi des destinations. Mais ce groupe-là, il y a des joueurs qui sont très bons, mais il y a des plus qui sont très très bons. Et c'est à eux aujourd'hui, jusqu'à la Coupe du Monde, d'être au top niveau, quoi, je dirais. Donc, ils ont les capacités, ils ont les moyens. J'espère qu'ils auront la tête pour arriver à gagner aujourd'hui, à refaire un grand chelem, comme on a fait en 99, et qu'ils aillent au bout cette fois-ci. Moi, j'ai eu la chance de perdre en finale. Et j'espère qu'ils auront la chance de gagner la finale. Voilà. Les Anglais, quand ils ont été champions du monde, ça s'est joué à la mi-temps, et ça s'est joué sur le discours de Martin Johnson, le capitaine de l'équipe d'Angleterre, à la mi-temps. Les joueurs anglais sont rentrés sur le terrain avec la conviction qu'ils allaient être champions du monde. C'est dire l'importance, dans ce sport, de la dimension, je dirais, psychologique, et des mots qui vont être transmis dans ces moments clés. Voilà ma question. Moi je pense, pardon, dans mon fonctionnement, je pense que c'est... tu ne prépares pas un match juste 3 minutes dans le vestiaire. Je pense que c'est toute la semaine qu'il y a où tu abordes tous les points qui vont se poser et toutes les situations que tu vas avoir pendant le match, qu'elles soient positives ou négatives. Et je pense que dans le vestiaire, après, avant de rentrer dans les vestiaires, il y a, comment je vais dire ça, une discussion avec les joueurs, parce que je sais qu'aujourd'hui, les joueurs participent beaucoup au projet, à ce qu'ils vont réaliser sur le terrain. Les joueurs y participent beaucoup. Moi, les joueurs, quand j'entraînais, les joueurs y participaient peu. Ça, ils y participaient avant, mais pas 2 heures avant de rentrer au vestiaire. Aujourd'hui, je sais qu'ils participent aussi au projet, ce qu'ils vont faire, comment ils vont attaquer, quelle stratégie. Les joueurs sont acteurs de ce qu'ils vont réaliser sur le terrain. Après, dans le vestiaire, il y a très peu de gens qui parlent. Les joueurs, ils se concentrent en eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont à faire les uns les autres. Aujourd'hui, c'est quand même un monde professionnel et les joueurs savent. Et aujourd'hui, moi, je sais de l'intérieur qu'ils veulent être champions du monde. Nous, la génération que j'ai entraînée, elle ne parlait jamais d'être champion. Eux, ils ne le disent pas publiquement. Mais dans leur intérieur, pour discuter avec eux, j'ai la chance de parler avec certains, et eux, ils sont décidés, ils ont envie, ils veulent être champions du monde. Et donc, quand tu veux être champion du monde, eh bien, ils vont mettre tous les ingrédients nécessaires et je dirais, pour finir, dans le vestiaire, l'entraîneur parle un peu, mais très peu aussi, quoi. Tout se fait avant. Le vestiaire, à une époque, le vestiaire, c'était... Si je prends l'époque Fouroux, l'époque que vous avez connue, c'était la guerre, il fallait partir à la guerre et tout. Aujourd'hui, on ne part plus à la guerre. On va jouer au rugby avec toutes nos armes et toute la préparation qu'on peut avoir pour faire un bon match et pour gagner un match, quoi. À la mi-temps, tu peux changer quelques petites choses. Tu peux les changer, mais une fois que tu es mis dans des rails, là, c'est très difficile de changer stratégiquement. C'est très difficile. C'est très difficile. Les joueurs, ils sont pris dans...
t'es pris, quand tu es sur le terrain, c'est un peu, pas la tempête, mais ça va tellement vite enfin, c'est compliqué de changer quelque chose. Il vaut mieux démarrer avec ta stratégie, avec ton investissement, ton engagement, ta discipline, que chacun soit conscient de ça et que chacun joue son rôle individuellement dans l'intérêt du collectif. En 1999, il s'est passé quelque chose à la mi-temps, parce qu'on n'était quand même pas très bien. Non, mais ça c'est en demi-finale, c'est pas en finale. Oui, en demi-finale. En demi-finale, oui, en demi-finale. Voilà, il s'est passé quelque chose. Pas grand-chose. Non. Simplement, pardon. Contre les Blacks. Non, pas grand-chose. Simplement, on s'est aperçu quand la mi-temps était terminée, qu'on rentrait au vestiaire, qu'il y a des Blacks qui étaient cuits, on sentait qu'ils s'étaient cuits physiquement. D'accord. Ils étaient cuits. On n'a rien changé en termes de stratégie, en termes... Il a fallu simplement avoir le ballon et mettre du rythme pour pouvoir pour voir si vraiment ils étaient cramés ou pas cramés. D'accord. Et on a très vite mis du rythme en début de match. On a eu la chance d'avoir le ballon et de marquer très vite en début de deuxième mi-temps. Derrière, après, on a un peu souffert parce que à la fin, on leur en avait mis 43. J'en avais pris 50 chez eux. Oui. Au mois de juin, on leur en a mis 43. Quoi. Donc non, c'était sympa, mais on n'a pas... Pas d'intervention. Non, enfin, intervention, oui, pour informer tout le monde, mais pas gueuler, pas changer de stratégie. On a gardé vraiment notre stratégie, c'était de jouer par-dessus au pied. Ouais. Dominici marque, Lourdes marque. Le petit côté de Dominici qui amène toute la maison. Tout ça, là, on n'a rien changé à notre volonté. Enfin, j'aime le jeu, j'ai envie de jouer, je préfère avoir le ballon dans les mains que de défendre. Donc, dans la stratégie, c'est ça, quoi. Mais il fallait que les joueurs, on les a mobilisés sur le fait qu'on s'était aperçu que les Blacks physiquement étaient en baisse. Et donc, on les a convaincus, là, et sans crier, sans rien, juste on en a informé le capitaine en premier, Ibanez, qui lui a repris ça tout le temps, pendant le petit quart d'heure il a repris ça, quoi. Et si je continue pour la mi-temps, comment ils vont faire pour enlever les mains cette fois-ci alors? Là, tout à l'heure on a eu une discussion sur les rucks. Sur les rucks, l'équipe de France, pardon, elle a été pénalisée 18 fois le week-end dernier. Il est interdit, quand vous allez rucker, vous avez le ballon qui est au sol, de poser les mains au sol et de venir prendre le ballon. Il faut mettre les mains directement sur le ballon. Et là, vous pouvez le prendre. Sinon, vous ne pouvez pas le prendre. Alors, dans l'intensité qu'ils avaient mis, les joueurs français, ils allaient s'appuyer et ils revenaient. Et donc, ils ont été pris. L'arbitre, il a fait aucun cadeau, parce que des fois, souvent, les arbitres, ils ne pénalisent pas. Mais là il a pénalisé les Italiens de la même façon. Donc, ils ont moins mis les mains parce qu'ils nous ont pris beaucoup moins de ballons. Mais nous, on a pris le ballon, on a pris des pénalités. Et donc, il y a la règle. Eh bien, il faut jouer dans la règle. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un peu un changement sur l'arbitrage sur les années précédentes. Sur les années, même l'arbitrage en France, il laisse faire. Oui. Vous regardez les matchs du Top 14 ou de Pro D2, l'arbitre laisse faire. Au niveau international, il ne laisse pas faire la règle et la règle. Et les anglo-saxons, plus que tout. Eux, ils ne débordent pas sur... Il n'y a pas un à peu près, il n'y a pas peut-être que, non. C'est la règle et la règle. Oui. Mais l'arbitre, il dit pas au départ, ou deux capitaines... Il avertit. Il y a une réunion, avant le match, quand il y a le toss, là, pour tirer le toss, il y a réunion, et là, il donne toutes ces directives. Et en plus, si on veut, l'arbitre, vous pouvez l'inviter à venir à l'hôtel où vous êtes, il vient, et pendant une demi-heure, il peut parler avec les joueurs, ils viennent voir le rugby, et de ce côté-là, tout est super bien organisé. Mais bon, nous, comme on a l'habitude de le faire dans le championnat français, c'est après pour retrouver des automatismes. Mais là, c'est le deuxième match qu'ils vont jouer, ils ne referont pas ces mêmes fautes. Enfin, je suis à peu près certain qu'ils ne referont pas ces fautes. Merci beaucoup. Bravo.